Bienvenue sur Jésus ma lumière. Cette chaîne existe pour pouvoir remettre Jésus-Christ au centre. Si tu cherches sa lumière, son repère, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons avoir pour thème sortir d'un jugement émotionnel. Si je voulais l'appeler autrement, je l'aurais appelé avoir du discernement. Mes chers frères et sœurs, pourrais-je vous dire que c'est important aujourd'hui d'avoir du discernement. Et lorsque je dis ça, entendons-nous bien. Je ne parle pas d'un discernement en fonction de ton expérience, de ton humeur, de ce que tu trouves juste ou non. Je te parle d'un discernement spirituel, d'un discernement qui a une base biblique, d'un discernement qui se fait en fonction du Saint-Esprit. C'est tout un défi. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour sortir d'un jugement émotionnel. Quelqu'un dira, pasteur, pourquoi au juste? Le problème, c'est que parfois, nous n'avons pas forcément les mêmes histoires, nous n'avons pas forcément le même vécu. Notre jugement est bien plus corrompu qu'on ne voudrait l'entendre. C'est la raison pour laquelle la Bible, contrairement à ce que beaucoup disent, ne dit pas que nous ne devons pas juger, mais dit que nous devons avoir un bon jugement, un jugement qui soit juste. C'est ce que l'on attend de personnes animées du Saint-Esprit, et l'Église de Christ doit se différencier par rapport à cela. Tu entends? Tu dois avoir un bon jugement selon le Seigneur. Et pour ceux et celles qui agissent de cette manière, il y a comme un espèce de défi au-dedans d'eux. Ils aimeraient dire, ils aimeraient faire, mais ils ne le font pas, sachant ce qu'ils doivent faire, sachant ce qu'ils doivent dire. Je l'ai dit lors du dernier podcast, nous devons renoncer à nous-mêmes pour appartenir entièrement au Seigneur. J'aimerais, mes chers amis, bien vous lire le témoignage fictif suivant. Le voici. Franchement, moi, j'ai arrêté avec l'Église. Les pasteurs, c'est tous les mêmes. Ils veulent ton argent, ils veulent te contrôler, ils veulent décider pour toi. J'en ai connu un, il parlait toujours d'offrande. Depuis ce jour-là, pour moi, c'est clair, l'Église, c'est du business. Et puis les gens là-bas, ils jugent tout le temps. Tu fais un faux pas, t'es catalogué. Moi, je préfère rester chez moi avec Dieu. Au moins, personne ne me dira quoi faire. Et puis franchement, quand je vois tout ce qui sort aujourd'hui, les scandales, les abus, ça confirme ce que je pensais. Donc non, l'Église, ce n'est pas pour moi. Dieu, oui, mais l'Église, non. C'est un témoignage fictif et pourtant, c'est si familier. Le grand problème dans tout cela, c'est que malheureusement, beaucoup entrent dans l'Église avec un jugement du monde, avec les mêmes bases qu'ils avaient lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens. Ce n'est pas tout. Il y a parfois des personnes qui commencent bien, qui font l'effort de juger selon la parole, mais lorsqu'il y a un problème au sein de l'Église, un conflit, les voici revenant à leurs anciens travers. Et c'est ainsi, mes chers amis, que le diable reprend le dessus sur ceux et celles qui avaient pourtant laissé ces choses de côté depuis longtemps. Je le dis encore une fois, on peut très très bien comprendre ce qui est dit là, au vu de toutes les choses que nous-mêmes avons vécues. Ah, on en a vu des scandales, on en a vu des abus. Mais cependant, il est important, encore une fois, d'avoir un bon jugement. Le Seigneur compte sur l'Église pour pouvoir être lumière. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons faire extrêmement attention. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. De ce fait, nous devons montrer le bon exemple. C'est le fardeau de tout disciple du Seigneur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai également amené ce que j'ai appelé des études de cas. L'une des choses qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que il y a parfois, j'ai l'impression parfois, que l'on jette le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. Lorsqu'il arrive quelque chose, on a une seule perspective sur ce qui est arrivé, et de ce fait, on rejette
absolument tout, même ce qui serait à garder, même ce qui serait à retenir. J'aimerais que nous puissions en cet instant nous plonger vraiment dans ces cas de manière à laisser l'Esprit de Dieu au fur et à mesure changer notre manière de procéder, car nous devons avoir du recul, nous devons avoir de la miséricorde, nous devons avoir du discernement. Le premier cas, c'est le suivant. Tu viens tout juste d'arriver dans la foi et tu te mets à prier comme la Bible te le demande. Tu pries. La Bible va plus loin en nous disant de prier sans cesse. Le grand problème, c'est qu'il y a parfois des personnes qui, autour de toi, regardent tes prières d'un mauvais œil. Ce qu'ils disent, c'est que tu pries trop. Ah, il prie tout le temps, il prie tout le temps. Il peut même plus venir avec nous parce qu'il est en train de prier. Il prie tout le temps. Est-ce que tu peux pas agir un petit peu plus? Et tout à coup, la transformation, la chose que vous avez ajoutée à votre vie parce que, tu es devenu chrétien, devient un problème pour beaucoup. La grande question, lorsque je dis ça, c'est de savoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire taire les gens? J'ai comme l'impression que parfois, euh, on cherche un endroit où l'on n'est pas critiqué. On cherche un endroit où l'on n'est pas critiqué, on cherche un endroit où les gens ne diraient rien du tout. Et on se rend compte, en fin de compte, que pour que les gens ne disent rien, il ne faudrait rien faire du tout. Je suis en train de dire que quelle que soit la décision, le changement que tu souhaites opérer dans ta vie, et quel que soit ce changement, tu vas forcément avoir les critiques qui vont avec. Et j'aimerais bien que l'on puisse d'abord se positionner du côté de celui qui prie, qui a décidé de prendre cette décision. La Bible est claire sur le fait que nous sommes des pierres rejetées, mais choisies et précieuses devant le Seigneur. Nous devons accepter ce rejet si toutefois ce rejet est en vérité la conséquence de l'obéissance. Encore une fois, nous ne voulons pas aller jusqu'à être orgueilleux, il faut être rempli d'humilité, mais cependant, nous voulons faire extrêmement attention de manière à ce que, nous ne soyons pas découragés au vu des critiques, sachant que ce que nous faisons pour le Seigneur. Autrement dit, il faut continuer quand même à prier en dépit, des choses que les gens peuvent dire à ton sujet. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'autre côté. C'est le côté de ceux et celles qui critiquent sans cesse, qui écoutent leur cœur et qui critiquent en voyant cette scène, en voyant cette chose. Tu dois te poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour pouvoir satisfaire ton cœur? C'est alors qu'on s'aperçoit que cette personne, encore une fois, aurait dû rester à sa place. Aurait dû rester à sa place. Cette personne qui s'est tout à coup mis à prier aurait dû rester à sa place. Vous devez voir que la fraternité ou bien l'amitié dans ce cas-là, c'est également d'accepter le changement de l'autre. Lorsque l'autre se met à agir d'une autre manière et que tout à coup, ça te pose un problème, tu dois te demander, est-ce que tu l'aimes assez pour pouvoir accepter ses convictions? Entendez ça? Alors, il y a parfois bien des personnes qui ont de mauvaises convictions. Et dans ce cas-là, notre amour pour eux, c'est de pouvoir dire la vérité. Mais cependant, regardez et voyez, encore une fois, qu'il nous faut ne pas sauter sur ce que nos cœurs nous dictent de faire sur le moment, mais au contraire, d'avoir du recul et du discernement pour pouvoir savoir si ce que nous disons est abusif ou non. La vérité, c'est que l'autre peut avoir une conviction qui provoque des changements dans sa vie et c'est normal. Continuons. Alors, voici la deuxième chose, que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Allons un peu plus loin. Le cas numéro 2 est un peu familier avec celui que je viens tout juste de dire.
hein, c'est le cas suivant. Depuis qu'il est entré dans l'église, il a changé. Il a changé. Ça, on l'a beaucoup entendu. Je connais beaucoup de personnes qui parfois avaient des vies bien mouvementées. Et lorsque ils sont venus à Christ, ils n'étaient plus disponibles tout à coup. Leur réflexion, leur manière de faire, leur manière d'agir, on ne pouvait plus rigoler avec eux de la même manière parce qu'ils avaient Christ dans leur vie. J'aimerais que vous puissiez être attentifs. Qu'est-ce que l'on entend dans ces cas-là? Ça y est, il est devenu bizarre. Ça y est, c'est une secte. Il est rentré dans une secte et c'est pour ça qu'il a changé. C'est important pour moi, déjà dans un tout premier temps, de prévenir tout disciple du Seigneur que nous devons faire de notre mieux pour pouvoir valoriser l'Église. La vérité, c'est que vous devez savoir que les mêmes qui critiquent l'Église et les choses qui impliquent le fait de venir à l'Église, les changements, ou bien le fait de venir à l'Église tous les dimanches, le fait de participer à des réunions téléphoniques, toutes ces choses-là font partie des rites que nous devons avoir, nous, en tant que disciples du Seigneur. Cela fait partie de notre obéissance et nous ne devons pas avoir honte de ça. Si l'Église est également une institution, c'est l'institution la plus importante qui soit, l'institution de Dieu. En parlant d'institution, vous devez savoir que les mêmes qui parfois critiquent l'institution qu'est l'Église et les obligations qu'elle comporte, ce sont les mêmes qui obéissent à d'autres institutions bien moins importantes aux yeux de Dieu. La vérité, c'est qu'ils participent à la coopérative de l'école. Et cela sans broncher, ils savent qu'ils doivent le faire. Et s'il y a une réunion parents-professeurs, eh bien, ils viendront quand même. Ils se prêteront au jeu. Ils habilleront chacun de leurs enfants pour les emmener à l'école parce que l'école, c'est important. Quelqu'un dit, pasteur, tu es en train de comparer l'école et l'église. Regardez et voyez ce qu'il y a au-dedans de nous. Voyez bien que le grand problème dans tout cela, eh bien, c'est que nous avons parfois, sans pour autant nous en apercevoir, eh bien, nous faisons comme une espèce de dévalorisation de l'Église. Ce n'est plus une institution assez digne, on la juge avec légèreté. Quand quelque chose n'a pas d'importance, on le juge avec légèreté. On le met de côté facilement. On ne le prend pas comme quelque chose qui a de la priorité. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que l'on peut voir que certains disciples du Seigneur, certains chrétiens dévient. Au fur et à mesure, c'est pas trop important. On ne le prend pas assez au sérieux pour pouvoir avoir un juste jugement. Regardez et voyez que les mêmes qui parfois, eh bien, critiquent l'Église et ses habitudes, ce sont ceux qui, respectent, la République française, respectent, le mode de vie que nous avons, dans cette société. On se plie à ces obligations parce que ces obligations sont importantes. Je peux comprendre, mes chers frères et sœurs, que ces choses-là ne soient pas forcément toujours compris par ceux et celles, qui ne croient pas. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes disciples du Seigneur, nous voulons mettre les choses au bon endroit. Nous voulons regarder l'Église telle qu'elle est aux yeux de Dieu. L'Église est une institution divine. Regardez et voyez que le Seigneur revient chercher son Église. Le Seigneur compte sur son Église. Il compte sur les disciples du Seigneur afin de continuer son œuvre sur terre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le monde ne considère pas l'Église à sa juste valeur, nous, en tant que chrétiens, devons la considérer à sa juste valeur, à sa juste hauteur. Nous devons la prendre au sérieux. Entendez cela? Et cela, quel que soit, c'est un autre sujet, quel que soit le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans cette église locale. Est-ce que je peux parler de cela? Savez-vous que parfois, certains chrétiens, décident de moins prendre au sérieux l'église, tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans celle-ci. Leur attitude change dès le moment où cette église est bien plus remplie, bien plus nombreuse.
Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que c'est une mauvaise chose. L'Église est importante avant tout parce que c'est l'Église de Christ, un point c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle le nombre ne change rien, car le Dieu de cette Église est le Dieu de l'univers. Le Dieu de cette Église est celui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est parce que mon Dieu la prend au sérieux que moi aussi je prends son Église au sérieux. Je le dis encore une fois, regardez et voyez que ceux et celles qui prennent au sérieux l'Église en fonction de son nombre de personnes montrent que leur Dieu n'est pas celui que l'on pense, mais que leur Dieu, c'est le monde, le nombre de personnes, la popularité qu'a une chose. J'ai l'impression d'aller loin par rapport à ce que je suis en train de dire, mais j'aimerais que tu puisses vraiment réfléchir à ça. Regardez et voyez que non, ce n'est pas une secte. Comme pour toute institution auquel chacun se plie dans cette société, l'Église aussi, eh bien, a ses codes, a ses lois, a ses principes, a ses commandements. Regardez et voyez que même dans un parti politique, il y a des règles. Mais pour certains, l'Église devrait être cet endroit où ils font ce qu'ils veulent. Et dès le moment où ils ne font pas ce qu'ils veulent, alors ils ne sont pas contents, ils s'en vont, ils font des TikTok, ils font des vidéos pour pouvoir critiquer ce qu'ils n'ont pas pu manipuler selon leur volonté. Je ne dis pas cela de tout le monde, il faut avoir de l'équilibre parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois de l'abus. Mais vous devez savoir, encore une fois, qu'on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. La vérité, c'est qu'encore une fois, lorsqu'on regarde, et on va en parler, lorsqu'on regarde eh bien, dans la société, lorsqu'on regarde par exemple dans une école ou bien dans un travail, lorsqu'il y a un incident, on traite cet incident. On ne jette pas toute l'institution. On traite l'incident. Ah, ok, on continue, on continue, d'accord? Donc, j'aimerais, mes chers amis, eh bien qu'on puisse vraiment faire l'effort aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse faire l'effort, entendez, d'avoir de l'équilibre dans notre manière d'agir. Je l'ai dit encore une fois, la question, c'est la question de la base sur laquelle le jugement se fait. C'est selon le Seigneur qu'aujourd'hui, nous, en tant que disciples du Seigneur, nous exerçons notre jugement. Et c'est pour cela que notre jugement est bon. Pas parce qu'on le fait en fonction. Parfois, notre jugement nous coûte. Il nous coûte. Parfois, nous perdons quelque chose en faisant un jugement juste, mais nous le faisons quand même. Regardez et voyez qu'il faut des piliers. C'est ainsi seulement qu'on fait briller la lumière de Christ. J'aimerais eh bien, que nous puissions passer à autre chose. La critique de l'Église est parfois certes celle bien de ceux et celles que beaucoup considèrent comme étant des moutons et qui sont en vérité eh bien, de vrais serviteurs et servantes de Dieu. D'accord? Donc, j'aimerais qu'on puisse bien regarder cela. D'un côté, on regarde les disciples comme étant des moutons. Dois-je vous rappeler que nous sommes appelés brebis du Seigneur? Donc, ce n'est pas péjoratif, contrairement à ce que certains pourraient penser. Ce n'est pas péjoratif, loin de là. La vérité, eh bien, c'est que il y a un esprit de rébellion dans le monde. J'aimerais que vous puissiez entendre cela. Regardez et voyez que ceux et celles qui parlent de nous comme étant endoctrinés ne voient pas qu'ils ont été, durant presque toute leur vie, ceux qui ont été endoctrinés. Regardez et voyez, on dit souvent par exemple que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Regardez et voyez ce que l'on peut voir à la télévision, les messages subliminaux que l'on fait passer, les choses pour pouvoir changer l'attitude des gens. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que en sortant du monde, on rentre en vérité dans la vérité. En sortant du monde, on rentre et l'on finit enfin par avoir les bonnes lunettes pour pouvoir voir les choses par lesquelles on nous manipulait auparavant. Ce n'est pas que nous sommes des moutons sans cervelle, non, nous sommes les brebis bien-aimés du Seigneur. Nous ouvrons notre cœur,
non pas à l'ennemi ou à l'esprit du monde, mais nous ouvrons notre cœur au Seigneur. Hein? Regardez et voyez qu'aujourd'hui, on veut faire une confiance aveugle à des personnes faillibles, à des personnes qui ont fait parfois tant de mal, à des personnes qui ont parfois tellement abusé, et on refuse le Seigneur. On refuse les personnes qui servent le Seigneur. Je dis encore une fois que nous devons avoir un bon discernement pour que notre cœur soit à la bonne place. Toujours dans les différents cas que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, cette fois-ci, c'est le cas des pasteurs. Alors on parle très très souvent dans l'église des pasteurs. Il n'y a pas que les pasteurs dans l'église. Hein? Il y a également les autres ministres, d'accord? Les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les enseignants, etc. Mais il se trouve bien que ceux et celles qui sont les plus critiqués aujourd'hui, ce sont les pasteurs. Hein? Ce sont les pasteurs. Et c'est une discussion qui est aussi personnelle, étant donné bien que je suis pasteur, mais je vous prie aujourd'hui de ne pas entendre ce que je dis comme quelque chose qu'on ne peut pas prendre en compte parce que je suis pasteur. La vérité, c'est que j'aimerais aujourd'hui que nous puissions tous regarder d'une manière objective. Je l'ai dit encore une fois, nous devons faire en sorte de laisser une voie pour le chemin du disciple du Seigneur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vérité, c'est que quelle que soit la décision que tu prends, celle-ci va être critiquée. Autrement dit, si tu cherches un chemin qui soit sans critique, un chemin qui soit tranquille, un chemin où tu ne seras pas critiqué, ce chemin-là n'existe pas quand tu décides quoi que ce soit. Hein, ça n'existe pas. Autrement dit, le but aujourd'hui, ce n'est pas tant de voir les choses qui ne vont pas dans l'Église de Christ, mais c'est plutôt comment faire pour pouvoir cheminer avec le Seigneur. Comment faire, parce que cette Église, elle a beau être critiquée, que le Seigneur revient chercher son Église. Entendez ça. Regardez et voyez que on a beau vouloir rejeter le chemin de Dieu, la vie chrétienne, la fraternité, la communion, que ces choses existent et le Seigneur les attend de chacun d'entre nous. Tu peux entendre 1000 personnes qui critiquent l'Église, qui critiquent toutes ces choses. Le Seigneur te met toujours devant sa parole et s'attend à ton obéissance. C'est extrêmement important. Regardez et voyez que c'est à ce moment-là qu'il nous fait faire extrêmement attention. Car malheureusement, lorsque certaines personnes jugent vos voies, ils jugent vos voies sans prendre en compte que vous connaissez la vérité. Ils jugent vos voies sans prendre en compte qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui revient bientôt et qui jugera le monde. Ils ne prennent pas ces choses en compte lorsqu'ils méprisent les choses que vous faites. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important de ne pas tout entendre. Le Seigneur est mort pour nous. Nous avons quant à nous une reconnaissance. Nous savons que c'est vrai. Nous savons qu'il a versé son sang. Nous savons qu'il est venu sur terre et qu'il a subi la croix pour nous ouvrir le ciel. Nous savons toutes ces choses-là. Nous ne les ignorons pas. Ce ne sont pas des choses qui sont sujets à l'opinion et au cœur de chacun. Nous savons historiquement que ces choses sont vraies. Nous savons que bibliquement ces choses sont vraies et nous vivons ces choses non pas parce que nous nous faisons des idées et préférons vivre en nous faisant en restant dans un rêve éveillé, mais nous voulons faire en sorte au contraire de rentrer dans ces choses car nous les savons vraies. Le Seigneur s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous. Donc notre foi n'est pas une foi qui sort uniquement de notre envie d'être bercé par des illusions. Pas du tout. Non, nous savons que ces choses sont vraies et de ce fait, nous prenons le vrai chemin. Nous prenons le bon chemin. Ceux qui te jugent ne le savent pas, mais toi tu le sais.
C'est la raison pour laquelle tu vis selon l'Église de Christ, sachant que tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Amen, amen, amen. Je veux le dire à quelqu'un en cet instant. Tu es dans le bon chemin. Hein? Ok, ok. Alors, j'aimerais en cet instant parler, je l'ai dit, des pasteurs. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans notre troisième étude de cas? On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui disent bien que les pasteurs abusent. Qu'est-ce qu'on entend? Les pasteurs abusent, l'Église manipule, les pasteurs sont derrière l'argent. Hein? Voilà ce qu'on entend beaucoup. Et j'aimerais dans un tout premier temps vous faire part de cette statistique qui est intéressante. Vous devez savoir qu'en moyenne, 90% des églises de France sont des églises qui ont moins de 100 personnes. Et c'est important pour moi de vous dire cela, parce que de ce fait, ça change la donne sur la question des pasteurs et de leur style de vie, de leur manipulation, etc., etc. La vérité, c'est que lorsqu'on a un nombre limité de personnes, qui, comme je l'ai dit, représente un bon 90% des églises de France, eh bien, lorsqu'on fait église, on le fait à ses frais. C'est loin d'être évident. 90% des églises ont des pasteurs qui doivent forcément travailler pour subvenir à leurs propres besoins. 90% des églises en France ont, entendez ça, des pasteurs qui retirent de leur propre poche pour pouvoir payer les choses qui doivent être payées pour que l'Église puisse fonctionner. J'ai le témoignage suivant. Il faut savoir que mon pasteur, le pasteur Nazaire, je cite son nom pour l'honorer, vous devez savoir une chose, c'est que il se levait très 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 tôt le matin, à 6 heures, pour pouvoir faire le ménage dans les entreprises, pas dans son église. Par la suite, sur les coups de 11 heures, il faisait de la plonge. Pas dans son église, dans les églises, dans le séculier, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Lorsqu'il avait terminé son travail, très souvent, il allait faire les visites auprès des membres de l'église. Et vous savez que parfois, les membres de l'église ont des besoins. Parfois, c'est des besoins qui sont, les aider à faire quelques courses, etc. Mais parfois, ce sont des besoins financiers. Autrement dit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait l'argent de sa propre poche pour pouvoir aider les membres qui étaient en difficulté. Et lorsque je vous dis ça, je vous dis pas le 10e de toutes les choses qu'il a dû faire. Vous devez savoir que parfois, ce sont ces mêmes pasteurs qui ne sont pas forcément honorés là où ils sont, à cause de personnes qui les regardent en disant que ce sont des personnes qui manipulent, qui abusent. Et de ce fait, on arrive avec un esprit de rébellion dans l'Église pour déshonorer des personnes à la vie si difficile. Ça doit être dit. Ça doit être dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque tu exerces un regard de méfiance sur l'Église d'aujourd'hui, tu dois savoir que c'est une Église qui se fonde dans le sacrifice de personnes qui, font de leur mieux pour pouvoir servir le Seigneur. C'est ces églises-là que tu critiques. C'est ces églises-là dont tu te méfies. Tu dois savoir ça. Ça fait du mal comme ça. J'entends bien qu'il y a eu beaucoup d'abus et que beaucoup doivent être protégés. Mais cependant, vous devez voir qu'il doit y avoir un équilibre. Il doit absolument y avoir un discernement au risque de venir juger et condamner des innocents. 90% des églises vivent de cette manière.
Dans 90% des églises, il y a des pasteurs multicasquettes, des ministres, des ouvriers multicasquettes. Ils sont à la restauration, ils sont à la technique, en même temps, ils sont à la trésorerie, ils sont à l'administration. Hein? Entendez cela? Ils sont au ménage parfois. Savez-vous que parfois, les pasteurs sont les plus grands diacres de l'église? Hein? Je le dis encore une fois pour que nous puissions avoir du discernement. Le problème dans toutes ces critiques, c'est que l'on a du mal à distinguer l'Église de Christ, celle qui souffre pour son Dieu, celle qui fait la volonté de Dieu du mieux qu'elle peut. Et de ce fait, eh bien, la condamnation est beaucoup plus facile, le jugement léger est beaucoup plus facile. Vous devez savoir que cette Église-là, le Seigneur la considère comme choisie et précieuse. Hein? Alors, j'ai dit ça des petites églises. Est-ce que cela veut dire, eh bien, que les grandes églises sont épargnées, les pasteurs de grandes églises, les ouvriers de grandes églises sont épargnés pour autant? Alors, quelqu'un pense-t-il que c'est facile d'être dans une grande église ou d'avoir une grande église? Ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas plus facile. Il y a peut-être des avantages, mais de grosses pressions, de très grosses pressions. Vous devez savoir que le serviteur de Dieu, le pasteur, l'ouvrier de l'Église, est un homme comme toi, une femme comme toi, qui fait de son mieux pour pouvoir servir le Seigneur. Si tu fais des erreurs, lui aussi peut faire des erreurs. Mais comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, eh bien, les stratégies les stratégies médiatiques consistent à toucher le cœur des gens pour pouvoir les faire réagir dans la direction où l'on veut. Autrement dit, où l'on se sert de ceux et celles qui ont un jugement émotionnel pour pouvoir, eh bien, les manipuler plus facilement. On crée le scandale pour pouvoir mieux diriger la masse. Mais toi, tu dois faire partie de ceux qui ont un jugement sobre, un jugement selon le Saint-Esprit, un jugement parfois qui te coûte, mais que tu fais quand même parce que tu es un ambassadeur du royaume. Hein? Lorsque quelqu'un pêche, tu dois certes dire que c'est un péché. Il doit y avoir de la discipline. Dans l'Église, il doit y avoir de la discipline, c'est important, mais il doit y avoir de la restauration. Il doit y avoir également un endroit où la personne peut revenir si toutefois elle est tombée, tout comme tu es toi-même revenu de ton iniquité, revenu de ton péché. Les pasteurs, les ouvriers, les ministres n'en sont pas exempts. Tu ne dois pas être aussi dur, parce que c'est la famille. Quelqu'un qui critique son Église, critique sa famille. Tu tires à bout portant sur tes enfants, sur tes parents. C'est ça que tu fais. Tu critiques ta propre famille. Tu tires à bout portant sur eux. C'est comme ça, c'est la bonne image. C'est la bonne image, mes frères et sœurs. Hein? Aussi véhémente que soit ta critique, tu l'as fait contre ta propre mère. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Lorsque tu arrives devant ta mère et que tu as quelque chose à lui dire, tu vas venir avec le bon cœur, avec l'humilité qu'il faut, tentant de lui faire entendre raison. Parce qu'après tout, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton père. Ce sont tes enfants. Hein? C'est une famille. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir, mes chers frères et sœurs, un meilleur discernement, un meilleur jugement. Nous devons nous laisser l'Esprit de Dieu nous renouveler de manière à ce que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je l'ai dit, la première chose, c'est que nous sommes en famille. Alors ayons le jugement qui convient à des personnes qui sont en famille. La deuxième chose, eh bien, c'est que nous devons avoir du recul, du recul. Tu n'as pas le choix. Tu représentes le Seigneur. Tu représentes l'Église de Dieu. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Et tu dois faire en sorte d'avoir du recul. Tu ne dois pas réagir directement, mais tu dois pouvoir voir beaucoup plus largement ce qui se passe avant de prononcer ton jugement. Et la Bible ne nous demande pas de ne pas juger, mais de juger avec justice. Vous devez entendre cela.
Il y a une chose importante également que nous devons faire, c'est que nous devons nous mettre à la place de l'autre. Hein. Mets-toi dans ses baskets un petit peu. Hein. Mets-toi dans ses baskets. Et si c'est toi qu'un jour le Seigneur appelle? Hein. Tu, ok, tu n'arrives pas à comprendre la foi de ton ami, de ta voisine, etc. Mets-toi un petit peu dans ses baskets. Hein. Peut-être que toi, tu n'as pas décidé eh bien, d'entrer dans l'église. Peut-être que ce que tu as décidé, toi, eh bien, c'est, comment dire, de faire un projet d'orphelinat, par exemple. Hein. Ça demande de la dévotion. Ça demande du temps. On est moins disponible, moins accessible. Que penserais-tu de quelqu'un qui viendrait vers toi et qui te dit, mais t'as changé là depuis que tu fais cet orphelinat? Hein. Qu'est-ce que tu penserais? Mets-toi à la place de celui que tu souhaites critiquer pour savoir si ce que tu dis est justifié ou non. Le discernement. Hein. Et si c'était toi que le Seigneur appelait? Mhm. Si c'était toi que le Seigneur appelait à être un ministre de l'Évangile, hein, est-ce que tu te mets à la place de celui qui est appelé? Hein? Et il se lève tous les dimanches pour pouvoir aller apporter la prédication. Hein. Il est sans repos lorsque, comment dire, il est à la maison parce que son téléphone sonne sans arrêt. Il encaisse. Vous devez savoir que tout pasteur qui est un vrai serviteur de Dieu ressent la peine des situations que les autres ont dans leur vie. Il ressent cette peine, il vit, il vit. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? À chaque fois que je dois bien fortifier quelqu'un, je dis on va s'en sortir parce que je suis avec lui dans le puits. Je suis avec lui, je suis avec elle dans le puits. Hein? Et je ressens sa douleur. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous devez parfois vous mettre à la place de ceux et celles que vous regardez comme, eh bien, comme parfois des objets presque inanimés. C'est important. C'est ainsi qu'on a une meilleure perspective dans notre manière de juger. Je le répète encore une fois. Hein? 90% des églises sont des petites églises qui ont du mal. 1 à 3% sont des églises au-dessus de 500 personnes. Et je vous prie de croire que le nombre de personnes qui abusent, eh bien, est extrêmement limité dans ces grandes églises. C'est extrêmement, autrement dit, il y a de grandes chances de faire partie de ceux et celles qui agissent mal lorsqu'ils jugent et qu'ils condamnent rapidement. Il y a de très très grandes chances de se tromper et de faire plus de mal que de bien. Alors oui, je le dis encore, nous devons protéger les victimes. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais que la tendance puisse changer, que tu puisses protéger l'Église de Christ. Oui, mes chers frères et sœurs, qu'on puisse se mettre dans les baskets de l'autre. Hein. Je le dis encore une fois, les choses qui ne vont pas doivent être traitées sans pour autant reconsidérer l'ensemble de l'institution qu'est l'Église. Donc mettons-nous encore une fois dans les bottes de ceux et celles que nous critiquons. Donc nous voulons encore une fois mettre de côté également eh bien, tout esprit de rébellion. Vous devez savoir eh bien, que dans cette société, l'esprit du monde met en chacun un esprit de rébellion qui fait des dégâts jusque dans l'Église. Mais nous sortons de cet esprit de rébellion au nom de Jésus. Nous voulons faire au contraire en sorte d'avoir l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Nous avons de la douceur, nous avons de l'obéissance, de la soumission au-dedans de nous. Nous avons du discernement pour pouvoir voir ce qui n'est pas bien, ce qui est bien. Nous disciplinons, mais cependant, nous sommes tout prêts à obéir, nous sommes tout prêts à nous soumettre. Hein? L'Église n'est pas une Église qui est bête, mais c'est une Église qui, au contraire, a une bonne vision des choses parce que nous voyons les choses en fonction de l'Esprit supérieur, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Hein? Encore une fois, eh bien, j'aimerais également dire, eh bien, que nous devons faire attention parce que l'autorité est nécessaire. Parfois, on n'accepte pas l'autorité, eh bien, dans l'Église, mais cependant, elle est nécessaire. D'ailleurs, ceux qui n'acceptent pas l'autorité dans l'Église l'acceptent dans leur travail souvent. Hein? Ils ne sont pas d'accord pour qu'elle puisse, eh bien, avoir lieu dans l'Église, mais ils l'acceptent.
lorsqu'ils écoutent la maîtresse de leur enfant ou la directrice de l'école, etc. Ils acceptent cette autorité. L'autorité des institutions politiques de ce pays, ils l'acceptent. Je l'ai dit, regardez et voyez que parfois, on ne veut pas d'autorité dans l'Église, mais dans l'Église de Christ, il y a une autorité, c'est Christ lui-même. Et Christ nous demande d'agir d'une certaine manière dans l'Église. Hein? Nous devons avoir de l'obéissance, de la soumission. La Bible dit que nous devons agir, avoir de la crainte, de la soumission les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Hein? Il y a une autorité. De discerner veut dire que nous prenons également en considération ces choses, de manière à ce que, bien, nous puissions accepter ce que le Christ accepte. C'est autre chose, c'est autre chose. Tu dois voir en cet instant, eh bien, qu'il est important de discerner selon les bonnes bases, celles du Seigneur. Hein? Celles du Seigneur, celles que la parole nous montre. Si tu considères qu'il est réellement le maître de cet univers, le Dieu puissant, tu considéreras alors les bonnes bases, de manière à ce que tu puisses discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je répète encore une fois, qu'est-ce que nous dit le passage? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je le dis encore une fois aujourd'hui, ce défi est important. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir faire briller sa lumière, nous devons avoir le bon discernement. Ce qui est extrême pour le monde est parfois biblique. Ce qui est extrême pour le monde est parfois raisonnable pour le Seigneur. Et ce qui est acceptable pour le monde est parfois péché pour l'Église. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tout cela est faux? Est-ce que tout cela, nous devons le mettre de côté ou bien est-ce que c'est la vérité? Que le Seigneur te bénisse.